On vous attend, vous êtes les premiers intervenants. C'est le grand jour pour Stéphane et Oné. Dans quelques instants, le duo va s'engager dans l'examen pratique de recherche en avalanche, un exercice qu'il prépare depuis plus d'1 an. Depuis tout petit, on a commencé, à l'âge de 4 mois, on a commencé les entraînements et commence à monter les exercices progressivement. On commence à faire de la recherche à vue avec une motivation. Et ensuite, on a grandi l'exercice en commençant par se cacher. Allez, vas-y. Une quinzaine de mètres et leurs chiens vont être évalués ici pendant 2 jours. Le but de la manœuvre, retrouver des victimes enfouies sous ce versant enneigé. Bien entraîné, un chien d'avalanche peut prospecter jusqu'à 1 hectare en 20 minutes. Mais pour cette épreuve, pas de chronomètre, c'est plutôt la relation entre l'homme et l'animal qui est jugée. On fait attention à la conduite du chien, au regard que le chien porte toujours sur son maître et le maître sur son chien. Il faut qu'il garde un visuel, il faut quand même que le chien ait une autonomie, mais qu'il y ait un contact constant et une interrogation dans le couple, dans l'équipe cynophile. C'est bien mon titi ça. Les chiens d'avalanche évalués aujourd'hui sont âgés de 2 à 3 ans. La plupart d'entre eux resteront actifs une dizaine d'années. Policiers, pompiers, gendarmes et surtout pisteurs, ils garderont le même maître pendant toute leur carrière. Les chiens, ils auront leur brevet demain, les chiens et les conducteurs, mais ils ne vont pas être lâchés comme ça dans la nature, ils repartent dans leurs départements respectifs. Dans chaque département, il y a un formateur de l'ANENA qui est là, et il y a 5 recyclages obligatoires dans l'hiver à effectuer pour maintenir cette compétence opérationnelle. À ce jour, près de 200 binômes sont déjà titulaires du brevet national de maître chien d'avalanche. Les 3 quarts d'entre eux exercent dans les Alpes.